Ça m'étonne que. Ah oui, il y avait aussi la Miss qui voulait absolument. Ils font tous autre chose en même temps. Ouais, donc, bonsoir Lara. Normalement, il y en avait d'autres qui devaient venir, mais je les enregistre pour eux. Donc, en fait, l'idée, c'était de fusionner cette société qui est norvégienne, qui ça fait plus de 20 ans qu'ils existent. Donc, c'est vraiment un concept qu'ils ont élaboré avec des fondateurs qui, à mon avis, ont eu des défis aussi physiques et de santé. Parce que pour élaborer un truc comme ça, c'est qu'ils ont eu un gros problème. Généralement, les bonnes idées sortent de gros problèmes. Ils apportent la solution. Et là, ils apportent des solutions pour la Terre entière. Donc là, ils ont fait quand même plus d'1 million de tests. Ils ont plus de 800 000 clients en régulier, en plus en récurrence. Donc, et ça, tout ça basé pratiquement que dans le nord de l'Europe. Ils sont en train de s'ouvrir aux États-Unis et dans le reste du monde parce que leur idée était très intelligente. Ils ne l'avaient pas au début, j'en ai en discutant avec un des fondateurs, il l'a eu un peu plus tard, mais c'est de tester les gens, faire une prise de sang sur eux, comme les diabétiques, hein, c'est tout simple, hein, tu envoies 2 gouttes de sang dans un laboratoire totalement indépendant et qui t'analyse. Donc l'idée, c'est vraiment se sentir beaucoup mieux, en meilleure santé, ça c'est notre base. Mais on a un problème, on a un problème lié à notre société actuelle, à notre alimentation. Et le pire, c'est nos enfants et nos jeunes générations. Il y en a quelques-uns en France qui commençaient à le tester. Leurs enfants étaient pires en équilibre. Moi, je n'ai pas testé les miennes. Je voudrais le faire, je voudrais faire Lily. Moi, j'étais 1/16. Peut-être que Lily serait peut-être du 1/24 parce qu'elle fait moins de sport que moi et l'alimentation, ben, elle fait pas autant que je le fais moi. Moi, je vais chercher de la FICO, enfin, je vais chercher des éléments, elle ne pense pas tout le temps non plus à le faire. Donc, je vais essayer de le faire, la tester précisément, mais les jeunes enfants sont en déficit important. Alors, le pire, c'est dans les îles. Le pire déficit, c'est dans les îles comme la Réunion, Tahiti, toutes les îles, les outre-mer, parce que le coût de l'alimentation est très élevé. Et le coût de la bonne bouffe, entre guillemets, est pas donné. La malbouffe, beaucoup plus apportée du portefeuille. Donc c'est en ça que. Et sans parler de toute la transformation alimentaire qu'il y a eu depuis plus de 40 ans. José Bové avait bien raison à l'époque, j'en parlais la semaine dernière. Il y en a qui pensaient que de modifier ce blé était intéressant et intelligent pour nourrir la planète entière, mais ils n'avaient peut-être pas pensé au déficit que va avoir ce blé, ce fameux OGM. Donc ils ont une baisse de silice organique à l'intérieur, ce qui fait une faillite au niveau cellulaire. L'oméga 3, c'est pareil. Notre alimentation est tellement transformée, tellement riche en sucre, en gluten et en conservateurs que ça devient de moins en moins nutritif. Et ça, c'est des scientifiques, des Gustave Roussy, des hôpitaux, beaucoup de personnes en parlent et en parlent à haute voix et sur plusieurs médias sociaux. Après, c'est pas dit à l'atelier, quoique ça commence à sortir. Donc Hippocrate le disait très bien, c'est le père fondateur, hein, que ta nourriture soit ton premier médicament, mais malheureusement, c'est plus compliqué que prévu. Et donc, l'idée, c'est que si on reste sur un des facteurs majeurs de notre cellule, de notre corps, des cellules de notre corps, on est chargé de silice organique, donc ce fameux blé qui a été transformé, malheureusement appauvri, et d'oméga 3. Ces deux axes font ta cellule en bonne santé. La difficulté, c'est que la silice organique, elle est plus en faillite, et l'oméga 3, on n'en prend quasiment plus, et pire chez les jeunes enfants. Tous ces vitamines-là, tous ces éléments-là ne l'ont en très faible quantité. Ce qui fait que on a un déséquilibre. Là, si on regarde la balance, si on regarde l'évolution, notre ADN, si on regarde une échelle, hein, 1 sur 1, c'est 1 oméga 3 pour 1 oméga 6. Notre information, notre ADN, on doit avoir un équilibre stable de 1 sur 1. Plus les années sont passées, plus dans le temps, avant on était sur des ratios de 1 sur 3, donc 1 oméga 3 pour 3 oméga 6. En 1960, on a commencé à basculer sur 1 sur 4. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, si on regarde, il faut juste aller chercher les fabrications de certains éléments comme les huiles. Les huiles, ces huiles-là ont été pressées à chaud
plus maintenant, elles sont pressées à chaud du moins. Avant, c'était pressé à froid. Donc, ce qui fait que le fer de pressé à chaud, ben, tu perds cette qualité d'oméga 3, cette quantité importante de ces fameux acides gras. Et donc, plus on va avancer, maintenant, on rentre dans une ère totalement industrielle avec une alimentation transformée. On est sur un ratio de 1/15. C'est mon cas. Maintenant, j'ai des personnes de 66 ans qui n'est pas là. Il devait être là ce soir parce qu'il a eu son test. Je vous montrerai le mien, mais il a eu son test 1/33. Donc là, il était fou. Il a dit un oméga 3 pour 33 oméga 6. Donc là, il est en totale inflammation. Ce qu'il faut comprendre, c'est ça. À quoi sert? C'est bien beau de dire oméga 3, oméga 6, mais qu'est-ce que c'est l'oméga 3? Qu'est-ce que c'est l'oméga 6? On ne sait pas forcément. Moi, je ne le savais pas non plus il y a quelques années. Mais en fait, l'oméga 6 est tout ce qui est inflammatoire. Ça va être aussi allergène. Ça va être aussi tumoral. Donc, ça va faciliter ouais, le développement des tumeurs. Contrairement à l'autre, l'oméga 3, lui, il est anti-inflammatoire, anti-tumoral et anti-allergène. Et bien d'autres, hein. Je schématise, hein, je simplifie bien plus. Je simplifie logiquement pour être le plus accessible possible. Donc on comprendra bien que d'avoir un équilibre, une base équilibrée, c'est extrêmement important. Si on est comme moi à l'heure actuelle, où je suis chargé en oméga 6, pas tant par rapport à d'autres, hein, mais quand même dans un terrain rouge, à travailler du moins, ben là, je suis dans un terrain inflammatoire, un terrain allergique et un terrain ben, qui va développer des zones tumorales. Un jour ou l'autre, le plus tard possible, c'est certainement parce que je fais du sport, j'arrive à éliminer les choses, mais au bout d'un moment, les gens ne peuvent plus, quoi. Ah, je sais pas, j'ai encore quelqu'un qui essaie de se connecter. Ah, je sais pas, j'arrive pas à voir le son. 400. T'arrives pas à voir le son et il faut essayer Ah oui, je vois que tu n'as pas le son. Essaye des fois de te connecter, de te redéconnecter. Alors, je sais pas si tu m'entends. Redéconnecte. Logiquement, ça fonctionne. Et alors, je sais pas, c'est vrai que si elle n'a pas le son, c'est pas pratique. Allez, voilà. Donc là, on voit deux images. Donc ces deux images sont importantes. Bon, on visualise bien la cellule. La cellule même, on voit bien qu'il y a deux cellules différentes. La cellule rouge, c'est celle qui est en faillite et qui est en manque d'oméga 3. L'oméga 3, ça va vraiment faire sur cette membrane cellulaire une élasticité, une pénétration plus facile et plus souple des nutriments, des fameuses vitamines C, par exemple, si on revient sur la vitamine C ou du fer. Donc, on assimilera mieux notre alimentation si on a une membrane souple. Là, ce n'est pas le cas. Donc, en nutriments, on va absorber, mais très lentement, très difficilement, contrairement à ici. Si on a de la silice organique et de l'oméga 3, la membrane est beaucoup plus souple, plus facilement, elle se dupliquera plus facilement, donc elle sera avoir une mitochondrie, cette fameuse centrale énergétique, beaucoup plus active. Donc ça, c'est important, parce qu'on est fait de cellules, hein, 100 000 milliards de cellules, là, cette image en parle. Bon, par contre, l'oméga 3 ne suffit pas, bien entendu. Il faut forcément amener des micronutriments, une eau adaptée, parce qu'on est fait d'eau aussi. On ne rentrera pas dans le détail de l'eau aujourd'hui parce que ça peut être trop long et trop complexe. Mais avoir amené de la micronutriments ciblés, une eau adaptée au corps, ça va donner une meilleure énergie et une meilleure détoxination de nos cellules. Donc c'est en ça qu'il faut réfléchir, hein. On le fait très bien pour nos voitures, on le fait très bien pour ma piscine, là, dernièrement, la semaine dernière, il y a 2 semaines maintenant. J'ai emmené analyser mon eau pour savoir, bah, parce qu'elle était un poil trouble, le pourquoi. Donc en fait, j'avais trop de phosphate, donc j'ai mis un antiphosphate. Là, pour ton corps, on peut vous proposer gratuitement à tous ceux qui sont ici de se tester pour voir le taux d'oméga 3 qu'on a. Et en fonction de cette analyse, ben, on va le rééquilibrer en 4 mois. Donc on fait pareil, on le fait pour nos éléments qui sont autour de nous, mais pas pour notre véhicule qui est notre propre corps. Donc on ingurgite des choses sans savoir l'impact que ça peut avoir derrière, sans savoir les conséquences que ça peut avoir derrière. Et après, on s'étonne
à 45, 50 ans d'avoir des problèmes de genoux, d'avoir un développement de maladie un peu trop avancé dans l'âge. J'aurais plus vu ça à 65 ans, 70 ans, une arthrose, une fibromyalgie ou une polyarthrite, ou même comme ma sœur qui a un cancer depuis maintenant un mois, 2 mois. Le pourquoi? Donc le pourquoi, si tu cibles un petit peu son alimentation et où elle vit en plein milieu des vignes. L'eau où elle est captée, ben, c'est dans la zone du Landreau, donc c'est dans le Muscadet, en plein centre. Autant vous dire que les pesticides qui sont sur les sols se descendent dans les nappes. Et après, bon, l'environnement et son alimentation, elle mange elle s'occupe plus des autres que d'elle-même. Maintenant, elle fait l'inverse. Elle s'occupe plus d'elle que des autres. Et il faut travailler sur ça. Vaut mieux prévenir que guérir. On se dit toujours que c'est pas moi, c'est l'autre. Qui aura un truc pas moi, je suis sûr de rien avoir. Ben, c'est faux, Nadège, c'est ce qu'elle pensait. Ma soeur, c'est ce qu'elle pensait, clairement. Donc, donc c'est là qu'on ne voit pas, c'est cet élément-là. On pense qu'on est sain, on pense être dans un bon taux, mais on ne voit pas ce qu'il y a en dessous. Et là, moi, mon 1,15/16, je suis à 1/16, pardon, ben moi, je suis dans le rapport Avec ça? moyen, avec française, Oui, mais pas top. Parce que c'est pas ce qu'il y a, c'est pas le meilleur taux qu'il faut avoir, vraiment se rapprocher de 1/3. 1/3, tu es très bien. Tu es en bonne santé, tu es en bon équilibre. C'est des personnes qui mangent vraiment très, très peu de population en France et en Europe ont ça. C'est un ratio de 1/3, c'est à peu près 3% de la population mondiale. Donc, on va exagérer à 5% de la population mondiale. Donc, c'est pas ouf. Mais ces personnes-là, j'en connais un qui est Jean-Jacques Tronchon. Il a eu plusieurs cancers. Ben, maintenant, effectivement, il est sur plusieurs régimes. Régime cétogène, régime sans gluten, sans sucre, sans sucre lent, sans sucre rapide. Il fait attention à ses oméga 3 depuis longtemps. Donc là, lui, il s'en complémente. Il fait attention au bêta-glucane, aux antioxydants, il fait tout ça, il alimente la machine. Donc forcément, lui, il a eu un ratio de 1/2,7 ou 1/2,5, un truc comme ça. Donc c'est un très, très beau ratio. Et il fait du sport, et il bouge. Donc voilà un petit peu ces analyses que cette société développe et partage. On le partage et on fait tester les gens. Pourquoi moi je le fais? Ouais, pourquoi moi je le fais? Ça fait 4, 5 ans maintenant que je fais ça. Enfin, je partage l'information parce que ça a changé ma vie. Au niveau santé, moi j'avais des ulcères, j'en ai plus. J'avais des troubles du sommeil, j'en ai plus. J'avais mal au genou, j'en ai plus. Et quand je vais partager autour de moi, j'ai ma mère qui était pas bien, en mauvaise santé. Ben, elle va très bien. Là, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui que je vous parle, elle est partie à Saint-Jacques-de-Compostelle depuis hier. Elle est partie de Roncevaux pour aller jusqu'à Saint-Sébastien. Bon, elles s'arrêteront avant Saint-Sébastien. Mais avec papa. Papa, il avait une polyarthrite rhumatoïde. Une polyarthrite ankylosante. Il y a 2 ans de ça. Et il n'a plus rien. Il est avec maman à faire le Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc c'est en ça que je le partage. C'est pas pour un intérêt. Moi, c'est vraiment un intérêt santé. Et donc là, c'est de permettre de visualiser l'état de la personne, moi, ça me parle encore plus parce que les gens sont toujours sceptiques. Ils me disent, c'est pas moi, comme ma soeur m'a dit, c'est pas moi, c'est l'autre. Ben, si tu veux, on peut tester, je te le donne, je te l'offre. Si ça revient en déséquilibre, ben, on en reparle tous les deux. Et là, donc si tu es en analyse normale, c'est-à-dire un ratio de 1/3, ben, la société te rembourse le test et même te rembourse la cure. Donc c'est fort, hein, c'est qu'ils sont sereins sur la chose que. Et cette analyse est faite par un laboratoire indépendant, qui est ce groupe, Vitas. Donc c'est vraiment pas du tout de la société. D'ailleurs, le numéro que tu envoies, je l'ai là. C'est un numéro. C'est un numéro où il y a des chiffres. Il y a des chiffres dessus. C'est tout ce que tu as. Il n'y a pas de nom, il y a pas de. Il y a l'âge. Tu mets ton âge quand même. 42, j'ai mis mon âge, 43 ans. Mon poids, je sais plus. Si, j'ai mis mon poids et ma taille. Mais voilà ce qu'ils ont comme information. Donc, ils peuvent même pas savoir d'où elle vient cette prise de sang. Mais eux, ils font un retour, un petit bilan. Alors, pas un bilan à court terme, je veux dire, enfin, sur une semaine, la prise de sang que tu vas avoir. Ils arrivent, ils ont des accessoires et des analyses qui élaborent ça sur plusieurs années. Donc, la goutte de sang que tu vas avoir, c'est pas parce que tu as passé Noël, tu as un oméga 6 très important. Non, c'est vraiment sur une donnée beaucoup plus longue. Donc, c'est un large spectre. Je sais pas comment ça fonctionne, mais voilà comment eux, ils analysent. Ils travaillent avec les meilleures universités au monde, dont aussi encore Gustave Roussy sur la recherche contre le cancer. Donc c'est pas une société, c'est pas un laboratoire sorti de nulle part, quoi.
Donc, ils ont vraiment pignon sur rue et depuis plusieurs années. Et, et là, on est sur, on a mis en lumière donc 1 million de tests hein, sur la planète et tout est en déséquilibre. On voit en Moyen-Orient, on est à 98%. Alors les îles, j'en parle pas. Hein, l'Amérique, bah, encore moins. Là, c'est quasiment 100% de la population qui est sans oméga 6 trop important, trop élevé. Il y a des territoires où ils sont un petit peu mieux, hein, comme je vois ici au Brésil, mais même le ratio 87%, 97%, hein, c'est pas énorme, hein, c'est pas ouf. Hein. Donc voilà un petit peu l'état des lieux mondial. Donc on peut imaginer soi-même, personnellement, et son entourage. Moi, ce qui m'alarme, c'est plutôt... Moi encore, bon, les regards, je sais anticiper les choses, mais c'est mes filles. Donc, partager ça à mes proches, à mon entourage, ça me touche encore plus. J'ai envie de les protéger. Donc peut-être soi-même, on se sent peut-être plus costaud que l'autre, mais on a envie de protéger ses proches et au moins de savoir où ils en sont avant d'avoir le résultat qu'a eu ma sœur. Ah ben maintenant, Julien, je t'apprends, j'ai un cancer du pancréas. Je dis, alors, c'est pas possible. Elle me dit, si, si, j'ai un cancer du pancréas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? T'as fait quoi? Donc, elle m'a expliqué, elle n'avait pas fait grand-chose non plus, elle n'avait pas anticipé du tout les choses. Pourtant, elle connaissait ce que je faisais. Mais elle me disait, elle en a pleuré d'ailleurs, elle me disait, c'est pas moi, je pensais pas que ça aurait pu me toucher à moi, à 46 ans, elle a 3 ans de plus que moi, j'ai 43, elle a 46. Donc, c'est pas vieux, mais c'est comme ça. Donc voilà un petit peu l'analyse, la balance qu'on peut avoir. Hein. On trouve ça, on récupère ça sur le téléphone et c'est visible qu'à soi-même. Tu peux le partager bien sûr à tes amis, mais moi j'ai le mien, je vous le partagerai à la fin. Et en 120 jours, donc en 4 mois, ils garantissent aussi. Alors garantir, après, il faut faire bien sûr gaffe. Tu peux prendre des éléments qu'ils proposent, un concept qu'ils proposent, mais derrière, si tu continues tous les jours, tu augmentes ton taux d'oméga 6 en mangeant du McDo tous les jours, tous les jours, tous les jours. Là, tu vas équilibrer, mais tu auras tellement d'oméga 6 plus qu'avant qu'il va falloir doubler les doses en oméga 3. Donc bien sûr qu'il y a une concept. Ce qui est cool, c'est que j'ai mis dans ma tête, encore si je reste dans mon cas, dans la petite histoire que j'ai, moi, dans le proche, hein, donc, dont mes filles, ben, elles commencent à avoir une réflexion vers ça. Mais papa, du coup, ce que tu me dis, l'oméga 6, c'en est ça? La mayonnaise, bah, on peut regarder sur Internet si la mayonnaise c'est de l'oméga 6, mais j'en suis sûr à 100% que c'est de l'oméga 6. Hein. Donc, l'oméga 3, du coup, elles ont conscientisé leur alimentation. Et ça, c'est très intéressant. Ce qu'on ne faisait plus. Nos grands-parents, ma grand-mère en première, elle prenait de l'huile de foie morue. Je pense que vous avez peut-être tous connu ce principe de donner une cuillère d'huile de foie de morue aux gens. Eh ben, c'est ça. Donc là, on a des chercheurs qui travaillent là-dessus. Mais ils ont plusieurs chercheurs, dans ces sociétés, plusieurs médecins qui travaillent et reconnus hein, dans le monde sur des secteurs. Donc c'est eux qui développent. Donc ils ont développé tout un concept, tout un process sur des huiles. Alors, l'huile de foie de morue que nos grands-parents connaissaient, bah, c'est plus ou moins, on ne va pas y chercher le foie de la morue, parce qu'elle est peut-être plus si propre que ça. Mais par contre, ils ont été chercher Il y a deux types d'huile d'oméga 3 qu'ils ont récupéré. Un végétal, donc ça c'est pour les véganes, pour ceux qui préfèrent plutôt utiliser des algues que des poissons. Et les autres, c'est des poissons sauvages, donc du type maquereau, sardine, anchois. Et ils ont rajouté, ce qui est très intelligent, si on fouille un petit peu le pourquoi, enfin comment ça fonctionne, l'assimilation de nos cellules, ils ont rajouté du polyphénol. Et le polyphénol, c'est de l'huile d'olive. Et l'huile d'olive vierge, bio, et pressée, comme je disais au début, pas à chaud, mais à froid. Donc on retrouve encore un peu d'oméga 3 dans l'huile de l'olive, beaucoup moins que dans le poisson, bien entendu, mais c'est surtout ce fameux polyphénol qui a une meilleure absorption, une meilleure pénétration dans les membranes. Et de la vitamine D. Donc là, pour ceux qui sont en carence, la population, plusieurs personnes dans la population française et européenne et africaine, malgré qu'ils ont une peau noire, ils ont une difficulté à absorber la vitamine D. Et là, sa vitamine D, c'est vital pour beaucoup de points. Et c'est tout ça qu'il y a, les gens n'ont pas conscience, toutes ces carences, on les voit blancs, on les voit des enfants TDAH, ou ben, Lara, elle le sait très bien, on voit des enfants très excités, en suractivité, en manque de concentration, en manque d'autonomie et même en manque de mémorisation. Et là, j'en ai un dans ma tête. Mais c'est ça, c'est qu'on a des difficultés parce qu'ils ont des éléments qui leur manquent, que nous, on avait certainement, mais eux, ils ont de moins en moins.
Et si on rajoute les médias, si on rajoute plutôt les médias, les jeux vidéo, la concentration téléphone, euh, les réseaux sociaux et la télé qui fait beaucoup de mal, la lecture qui a un peu disparu, donc tout ce travail que nos cerveaux avaient un peu plus que maintenant. Et on rajoute en plus l'alimentation, ben, c'est catastrophique. On vit dans un monde où l'enfant naît avec un taux de sucre très très important, donc une glucodépendance au niveau du cerveau très importante, et ce qui fait une superactivité du cortex, et donc une concentration plus faible, une mémorisation plus faible, donc un travail beaucoup plus énergivore pour eux. Donc là, ils ont comparé les différentes huiles, parce qu'il y en a plein qui me disent, demain je fais une conférence du coup à Barcarès, et je sais que j'ai un naturopathe qui m'en ont parlé. Il m'a dit oui, mais moi je prends de l'huile de krill ou je prends des oméga 3, tel type, tel type. J'ai dit ouais, et ton assimilation, elle dure combien de temps dans ton corps? Est-ce que tu as un indice? Est-ce que tu Eux, ils l'ont fait. Ils ont testé les indices d'huile. Nous, j'ai connu moi un élément qu'on avait nous que j'appréciais bien, qui était l'huile de krill. Bah, tu as une assimilation sur 5 heures. Eux, ils ont une assimilation sur 35 heures. Donc un indice de stabilité sur 35 heures. Donc 35 heures, c'est beaucoup plus qu'une journée. Donc ça reste biodisponible dans le corps pendant plus de 35 heures. Que l'huile de foie de morue, bah, on est sur un 15 heures. Donc avant que ça rentre ça pénètre dans toutes les membranes, bah, voilà, au bout de 15 heures, tu n'en as plus, il faudra recommencer au bout de 15 heures plus tard. Et donc, là, c'est ça, je vais pas rentrer dans les détails, les différents éléments, mais voilà ce que je disais, la vitamine D, les polyphénols, les ingrédients de source naturelle, la vitamine E que j'oubliais effectivement, qui est très important, et les oméga 3. Les oméga 3, on parle d'oméga 3, il y a trois éléments, l'EPA, la DHA, la LA, la DPA. Donc, c'est trois éléments vitaux aussi, hein, vitaux pour notre cortex, pour le développement du cortex, de notre structure osseuse, de notre cœur, les problèmes cardiovasculaires. Je parlais tout à l'heure que la plus gros décès dans le monde, la première maladie, c'est le problème cardiovasculaire, les cardiopathies. Pourquoi? Ben, si on regarde les chiffres de 99% à 97% de population qui sont en manque d'oméga 3, il ne faut pas y chercher bien loin, hein. Qu'est-ce qu'a besoin le cœur? Qu'est-ce qu'a besoin le cerveau? Ils ont besoin de quoi? Ben, d'oméga 3. Après, bien sûr, d'autres nutriments, et ça, je vais rentrer aussi là-dessus, mais le point essentiel est là. Et on est capable de l'analyser. Donc, c'est là où un coup que la personne a vu où il en était, ils se disent, mais qu'est-ce que je peux faire? Comme le monsieur d'hier, 1 sur 33, il m'a dit, qu'est-ce que je dois faire là? Je dis, là, je ne peux pas rester comme ça. J'ai compris que l'oméga 3 était ci, l'oméga 3 était ça. L'oméga 6 faisait ci, l'oméga 3 faisait ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Je dis, bon, oublié, hein. Tu prends 8 ml par jour. Non, le 8, c'est un peu plus parce qu'il fait 90 kilos. Donc, c'est du 14 ml, 12 ml. 12 ml tous les jours. Le matin, de préférence, plutôt que le soir. Mais le matin, tu prends ça. Et on en reparle dans 4 mois. Mais par contre, tu t'y attelles à prendre ça pendant 4 mois. S'il ne fait pas le couillon, parce que ton ratio, il ne va pas redescendre à 1,33, hein. Il va redescendre certainement sous les 1,33, 1 sur 33, mais peut-être pas un ratio de 1 sur 3. Donc, de t'en approcher, c'est bien. Déjà, on va essayer de s'en approcher au bout de 4 mois, 1 sur 10. Pareil, si le test est encore rouge, dans 4 mois, il te rembourse le test. Il te renvoie un autre pour te recontrôler 2 mois plus tard. Parce que eux, l'objectif, c'est que la personne qui utilise le concept, qui utilise ces éléments, ben, sort convaincu et que leur santé ait changé et évolué. Donc, parce qu'on prend souvent, beaucoup de gens prennent de la complémentation sans savoir. Qu'est-ce que ça peut me faire? Ou ils ont un petit ressenti, ouais, j'ai mieux dormi. Ou comme moi, hein, quand j'ai utilisé la phycocyanine, un élément, moi, je l'ai senti de suite sur mon sport. Mais là, le fait d'attester, de prouver et de démontrer, bah, ça marche mieux. Les gens sont plus conscientisent mieux. Donc, ils ont sorti aussi en gélule, parce que des fois, les huiles sont peut-être plus difficiles à boire pour certains. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Moi, j'utilise celle-là, moi. Tous les jours. Comment ils ont fait? J'en sais rien. Mais elle se dilue dans l'eau. Donc, normalement, l'huile, quand tu mets des gouttes d'huile dans l'eau, de l'huile dans l'eau, ça ne se mélange pas. Elle se mélange. Elle est vraiment hydrosoluble. Donc, moi, je préfère parce qu'en effet d'eau, donc ma réflexion c'est ça, en effet d'eau, donc elle pénètre encore mieux dans mon corps qu'elle est à liquide à la base. Donc je trouve ça, et puis même pour mon digestif, je me sens mieux avec. La végane que je parlais tout à l'heure. Donc bien sûr, ils ont mis plein de labels en place, ils ont pensé à tout et pour toutes les sociétés. Donc sans gluten, bien entendu.
Si on reste sur le schéma, de la croissance, du quand je dois avoir besoin de l'oméga 3, c'est pas compliqué, hein, du fœtus jusqu'au cercueil. Pour avoir une meilleure santé, le bébé a besoin d'oméga 3 pour sa croissance, pour le développement du squelette et des différents organes qui se mettent en place. La petite, l'enfant, ben c'est pareil, hein, c'est la croissance elle va prendre énormément d'énergie au niveau du squelette et au niveau du cortex cérébral. La femme enceinte va travailler encore différemment pour son bébé. L'homme au travail va avoir une concentration intense sur plusieurs activités, c'est mon cas. Bien sûr, la personne âgée, elle va travailler sur un autre secteur. Donc, on a un besoin vital de toujours, tout le long de sa vie, c'est cet élément-là, Mais je reviens, on l'a perdu. On l'a oublié. La cuillère d'huile de foie de morue, on l'a mis parce que c'était pas bon. On l'a mis à la poubelle. Et on savait même pas à quoi ça servait. Ma grand-mère me disait, c'est bon pour ton... qu'est-ce qu'elle me sortait? Ah, il y avait une phrase tous les jours qu'elle me disait, c'est bon pour ta croissance. Je sais pas, c'est pas un truc comme ça, mais une bêtise comme ça. Alors, ils ont quand même toutes ces allégations, c'est pas eux qui le disent. C'est des instituts et des groupes indépendants qui le disent que leur élément, leur balance huile sert à tout ça. Une vision normale, une meilleure dentition. Donc, toutes ces fonctions-là. Donc, si on réfléchit un petit peu, on voit sa maman qui a des pertes de cheveux, par exemple, ou qui a des tremblements, qui a une mémorisation plus faible, ou même un enfant, hein, des élèves qui ont des développements et une mémorisation très faible, ben, il vaut mieux lui conseiller de l'oméga 3, hein, parce qu'il y aura une meilleure connexion, une meilleure communication entre elles, plutôt que notre sucre qu'ils prennent à foison. Ils prennent du sucre à foison. Si on mesurait, et on peut contrôler aussi la glycémie. Ils ont aussi un test glycémique aussi, plus un test de vitamine D. Donc en 120 jours, cette personne-là est passée d'un ratio de 1 sur 10 à 1 sur 10, c'était bien déjà. Si je prends mon cas, hein, 1 sur 16, je suis à 6 points, mais c'est quand même commence à être très élevé. Donc là, je serais curieux d'avoir le panel des personnes qui sont devant moi, de savoir le résultat. Maintenant que j'ai partagé les tests à droite à gauche, j'ai qu'une hâte, c'est de savoir le résultat. J'en ai déjà 2 qui sont sortis et je ne pensais pas aussi haut. 3. Même elle, une naturopathe, je dis, mais Julien, laisse tomber, hein. Moi, je mange ci, moi, je mange ça. Ben, je dis, attends, bouge pas, ça sera mon premier test, ce sera toi. Elle était sur 1 sur 13 ou 1 sur 14. Donc, je dis, bah, tu vois, tu pensais que, pardon, qu'est-ce que tu prenais comme oméga 3? Voilà, après, chacun est libre. Ils ont pensé à d'autres éléments comme l'intestin, le microbiote. Euh, Là, ils ont fait d'autres éléments pour le sommeil. Le Xten aussi pour des vitamines. Alors ça sort avec des antioxydants assez forts. Bon, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça stimule l'immunité. Donc ça, c'est les protocoles santé qu'ils ont bien sûr mis en place pour renclencher une meilleure santé au bout de 4-5 mois. Après, chacun se sent libre de le faire. Déjà, pour moi, la priorité, c'est rééquilibrer, rééquilibrer cette fameuse balance. Le sommeil, ça, je l'utilise. C'est vraiment très, très, très bien. Enfin, je ne le pensais pas, mais je l'ai testé sur des cas différents, sur des nuits différentes. Ben, ça marche bien. Donc, une panel pas étoffée, mais elle va s'étoffer. Et c'est en ça que nous, on intervient, que ces deux sociétés qui étaient françaises, une société luxembourgeoise, franco-luxembourgeoise, va fusionner avec une de ces sociétés norvégiennes. Et on va apporter des éléments. Celui-ci, qui est la spiruline. Donc la spiruline, je parlais de micronutriments. Le corps en a besoin. L'oméga 3, oui. Et notre aliment, notre macronutriment qu'on prend, la viande, les œufs, tout ce qu'on peut manger autour est important. Et c'est là qu'on va chercher d'autres éléments, d'autres vitamines. Mais il y a je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais des acides aminés essentiels et non essentiels que le corps a besoin vital. C'est pareil, ces acides aminés ont diminué. Moi, en tant que sportif, j'ai besoin d'isoleucine. La leucine, on connaît tous les BCA peut-être, pour la plupart. Comment l'albumine. Donc, tout ça, c'est des acides aminés qui sont importants. Mais pareil, en assimilation, le corps ne le fabrique pas, les acides aminés essentiels ne peut pas le fabriquer. Donc, il faut aller les retrouver. La spiruline, bon, il y a pas trop d'oméga 3, par contre, il y a du fer, il y a un peu de vitamine C,
mais il y a des pigments. Il y a des pigments. Donc là, c'est la fabrication de la spiruline. Ça, c'est un petit point à apporter, un petit éclairage pour ceux qui ne connaissent pas. La spiruline peut être dangereuse. Bah, comme tout, hein, comme tout aliment qu'il y a sur la planète, hein, si elle est mal cultivée, si elle est des pesticides, s'il y a des endroits, bah, c'est dangereux pour notre corps. Donc la particularité de la spiruline, c'est encore un petit peu plus poussé, c'est qu'elle, elle est capable de capter tous les métaux lourds. Donc l'air, l'atmosphère où elle est poussée, parce qu'il faut de l'air, de l'eau et de la lumière, et bien sûr une température, un pH, bon, je vais pas, c'est toute une technique. Mais si l'air est pollué, elle est capable de la récupérer, ce polluant. Et si l'eau est polluée aussi, elle est capable aussi de la capter. Donc, s'il y a du mercure, du nitrate, hein, tout ce que tu veux, ben ou du kérosène pour le coup. Là, la piscine qui est ici, c'est Hawaï, donc Hawaï à côté d'un aéroport. Donc, autant vous dire. Alors, non, c'est peut-être pas Hawaï, c'est plutôt à Singapour, dans les îles. Mais il y en a à Hawaï, c'est la même bassin à ciel ouvert aussi, près d'un aéroport. Donc, tout le kérosène du décollage, autant vous dire que ça tombe sur les bassins. Si ça tombe sur les bassins, ça tombe dans l'eau et la spiruline les capte. Et toi, tu l'ingères. Donc, si tu veux mettre du kérosène dans ton foie, prends de la spiruline d'Hawaï et on en reparle. Donc, c'est là où il faut maîtriser la culture. Donc, les aquariums qui sont ici, c'est des photobioréacteurs. Et là, tout est contrôlé. Donc là, je suis garant, ils sont garants de la culture et de la qualité de cette algue. On a été la meilleure, diplômé de la meilleure algue d'Europe. C'est pas pour rien. Et là, et en termes de prix et de coût et d'assimilation, je veux dire, d'apport, ben c'est très élevé. Plus tu as de la qualité, plus tu absorbes, plus le corps va le prendre, parce que le corps est très, très intelligent. Donc la spiruline a des avantages, en tout, de tous les acides aminés qui sont ici, des minéraux, oligo-éléments, des glucides, des vitamines, des protéines, mais des pigments. Donc ça, moi, j'en prends, non, pas tout le temps. Là, ce matin, j'en ai pris. J'en prends quand j'en ai. Je le sens, mais souvent, je le prends le matin avec mon enfin, un petit shaker dans un verre d'eau. Et c'est notre petite routine avec ma femme tous les matins. Les filles, mes filles, mes enfants, pas trop. Ils prennent plus la phycocyanine, qui est un pigment. Donc là, ça va peut-être pas les barbares, mais la phycocyanine, c'est un pigment qui est dans la spiruline. On l'a là. Tu as la chlorophyllines, caroténoïdes, phycocyanine et phycoérythrine. Donc ces quatre pigments dans les aliments, c'est les plus comment dire, c'est ce qui apporte le plus au corps. C'est les pigments. La carotte est orange parce il y a la caroténoïde, les carottes, la bêta-carotène plutôt. Et donc ça, c'est bon pour la vue, c'est bon pour la peau, pour les cheveux, pour les fanères, etc. La phycocyanine, cet élément bleu, est un puissant antioxydant. C'est une stimulation immunitaire bien plus élevée. C'est pour ça que Gustave Roussy, si je reste encore dans cette clinique, dans cette fameuse recherche contre le cancer, beaucoup d'études sont faites dans ce sens-là. C'est vraiment un antitumoral. L'oméga 3, si on a écouté, enfin si on a retenu ce que j'ai dit, est aussi antitumoral. Donc là, il y a deux armes, deux outils, deux éléments qui existent que la mère nature nous a donnés, on a certainement oublié ou pas mis, pas vu ou pas mis en lumière. Ben, la oméga 3 antitumorale, la phycocyanine antitumorale. Faites votre choix. Moi, je l'ai fait. Chacun est libre de le faire comme il sent. Mais moi, je préfère prévenir que guérir. Et par contre, je ne suis pas un psychopathe de l'alimentation, à tout prendre, à faire attention à ce que je fais, à vivre dans une bulle, hein. Pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas du tout comme ça. Mais par contre, je préfère anticiper. Et ce que je fais depuis 5 ans me donne raison. J'ai jamais eu un arrêt de maladie, hein. Au collège, enfin au collège, je bosse au collège. Ah si, là il y a 2 semaines parce que je me suis fait une entorse, enfin 4 entorses sur une course de 45 km. Bon, j'ai pas eu le choix, j'étais obligé de m'arrêter parce que je pouvais plus trop marcher, j'avais du mal. Et le docteur m'a dit, tu te reposes. Le premier jour, je suis venu au boulot et là j'ai dit, j'ai mal, j'ai mal. Qu'est-ce que je fais? Il me dit, Julien, tu t'arrêtes. Je dis, non, je peux pas. Il dit, si, tu t'arrêtes. Bon, je peux alors. Donc la phycocyanine, c'est un élément, ouais, qui est vraiment formidable, qui va stimuler nos cellules à se régénérer. Voilà, pour simplifier, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails d'anti-allergiques, pas mal de choses, mais c'est un élément formidable. Un bon outil pour notre vie et nos cellules. Donc, ils ont sponsorisé cette société Zinzino qui a pignon sur rue et qui existe depuis plus de 20 ans, qui est cotée aussi en termes de chiffre d'affaires. Comme je disais, ils ont 1 million de tests vendus, 800 000, plus de 800 000 clients fidélisés, parce qu'ils ont conscience
parce qu'ils ont impacté des gens et ils ont les résultats positifs. Les sportifs ont pareil. Il y en a plusieurs au JO. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le foot. Je sais qu'il y a Manchester City, Manchester United, il y a Al Ahly, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, le blond là. Il y a plusieurs sportifs de très haut niveau l'utilisent parce eux, ils ont conscience de leur santé. Et quand ils ont quelque chose de, j'allais dire, de pur, de propre, de carré, de stable bah, ils continuent. Et puis en plus, tu peux la tester. Donc eux, ils peuvent se tester régulièrement. Bon, eux, ils se font tester aussi pour le dopage contrôlé, mais j'en parlais avec un cycliste de haut niveau qui s'appelle Christophe Masson il y a 1 heure de ça. Il m'a dit, Julien, j'ai été testé à peu près entre 15 et 20 fois par an pour antidopage. Mais jamais me contrôlait tout ce que pouvait contrôler ou l'analyse précise que pouvait me faire Isinzino. Donc il m'a dit, c'est très intelligent de le faire pour les sportifs. Donc ça leur donne une conscience supplémentaire. Donc ils ont ouvert bien sûr dans plusieurs pays. Donc si vous avez des amis, parce que moi je ne pense pas qu'à moi, je ne suis pas égoïste, je pense aux autres. Je pense à des amis, bon, j'en connais pas aux États-Unis encore, mais peut-être que je vais en croiser, mais j'en connais à La Réunion, j'en connais en Guyane, j'en connais en Europe, en règle générale, en Finlande aussi, j'ai un ami. Et ben, je pense à eux, et je leur partage l'information. Après, on passe par des relais, par des diététiciens, des naturopathes qui peuvent toucher d'autres personnes, parce que c'est très, très important qu'ils aient cette information tout simplement. Qu'ils aient cette information. Donc, on peut livrer. Là, je suis en Afrique aussi. J'ai des amis en Afrique. On est en train de les aider. J'ai des retours de 4 médecins. 4 médecins qui commencent à se dire, ben là, je me sens beaucoup mieux en à peine 1 semaine, 2 semaines de prise d'huile. Et leur test, leur analyse, j'ai pas le retour d'analyse, mais je vais l'avoir un peu de temps. Parce qu'ils l'ont fait il y a 1 semaine, donc ouais, ça va pas tarder. Donc, la croissance est constante chez eux. Donc, c'est pas comme ici, il dit, passer d'une nutrition hasardeuse à une nutrition basée sur des tests. Eh ben, on le voit sur ces courbes. On est en 2020, ils sont en train de monter et là, ils vont exploser les plafonds en 2050. Ils pensent toucher, ils ont dit un chiffre, mais je m'en souviens plus. Je ne vais pas dire de bêtises en termes de. Là, ils sont sur 1 million, mais ils veulent passer à beaucoup plus haut. Mais je ne vais pas dire de conneries en termes de chiffres. Donc 500 millions de personnes prennent des compléments, mais aucun de ces compléments, ils peuvent attester de la véracité, de l'utilité. Que là, nous, oui. Et un axe fondamental, si vous voulez économiser de l'argent, vaut mieux pas prendre de compléments, déjà n'importe laquelle, mais c'est surtout des compléments sans ces fameux oméga 3. Pourquoi? Si on revient sur la diapo où il y a les deux cellules, si tu n'as pas assez d'oméga 3, ben, la cellule va pas, les vitamines que tu vas pouvoir prendre, vitamine C ou peu importe, va pas rentrer dans cette cellule parce qu'elle va être un peu opaque. Parce que cette membrane est un peu plus dure, un peu moins tendre à faire passer les nutriments. Donc, vaut mieux d'abord l'assouplir et après prendre des compléments. Donc, c'est pour ça que la Xélis vient derrière pour amener ces éléments-là. Donc, voilà un petit peu sur l'aspect. Donc, 97% des personnes ont un mauvais résultat à leur première balance de test. Mais après, 97% des personnes qui l'ont fait pendant 4 mois correctement, enfin, correctement comme moi je suis en train de le faire, ils reviennent à un équilibre. Voilà, où ils s'en rapprochent pour certains. Derrière, il faut qu'ils continuent il faut qu'on dise sur 4 mois de plus. Donc, ça fait un programme sur 8 mois, tout simplement. Donc, je ne sais pas s'il y en a déjà qui ont des questions sur ces points-là. Je sais pas, je sais que j'avais une thérapeute qui devait être là. Je ne sais pas, je ne vois pas, je vois une CN. Si, s'il y en a qui ont des questions, je vois des connaissances. Mais s'il y en a qui ont des questions, Lara, par exemple, je sais que pour tes parents, on en avait parlé un petit peu. Ça serait important qu'ils aient l'information, qu'on leur propose des tests sans souci. Mais comme je disais, hein, tout le monde devrait pouvoir retrouver un équilibre. Les problématiques qu'on peut rencontrer, nous, dans tous les jours, au niveau, moi, dans mon métier, hein, où je vois des enfants, des fois, en difficulté, en faillite de mémorisation ou de concentration, quand tu sais comment ça fonctionne, tu te dis, mince, il faudrait que je passe l'info, quoi. Faut que je passe l'info par quel biais? Donc, par le biais de l'entourage. Et là, c'est vrai que c'est une société qui est pour moi formidable. Je ne sais pas si, comment, Eric, toi qui es sur ton. Je sais que j'ai un partenaire ici qui avait des problèmes de diabète. Pourquoi il y a autant de diabète aussi encore? C'est une maladie qui est répandue dans le monde entier, mais c'est dû au sucre. Et
cette fameuse carence. Toi, si tu peux faire ton retour, Eric, par rapport à ton problème diabétique et si tu en es sorti ou pas. Oui, mais moi, bon, c'était avec les produits Xelis, hein. Ouais. Mais Ouais. toi, tu avais utilisé l'oméga 3 aussi. Oui, oui, oui. Jusqu'à il y a encore quelques jours, là, où j'ai terminé, et je suis passé à, comment ça s'appelle, en gélule. Ouais. Balance oil. En soil, en gélule, ouais, c'est celle qui était. Voilà. Donc, bon, j'ai pas fait de test. C'est vrai que j'ai pas pensé à regarder. Mais bon. Alors, bah, moi, ce qui s'était passé, c'est que bah, je suis, grâce à la spiruline et la phycocyanine, plus bon, la DHA, enfin, le kill au départ, et ben moi, j'étais diabétique type 2 et je suis en rémission de diabète. J'ai perdu 40 kilos maintenant. Voilà. 40 kilos, mais t'as encore perdu? Oui, bien Oh, sûr. punaise. Oui. C'est dommage que tu n'aies pas testé. C'est dommage que tu ne peux pas tester. Ouais, ça serait pas mal de te tester. Ouais. Je sais pas si tu en as, Valérie. Oui, si, je vais m'en occuper. Ouais, ça serait intéressant. Ok. Mm. Bon, ça va, les piqûres, j'ai l'habitude. Et toi, tu es en totale rémission. Maintenant, ton diabétologue, si c'est le bon terme. euh, Oui. Ah oui, oui, moi je suis en rémission du diabète. Parce que les médecins disent qu'on ne guérit pas du diabète, hein. C'est ce qu'on va nous dire. Mais mm, moi, je sais que je suis guéri, quoi. Voilà. D'accord. Je suis obligé encore de prendre des produits parce on n'arrête pas les traitements comme ça du jour au lendemain. Donc voilà. Et, Je et, dois l'avoir. Oui, et, dis-moi. et tu fais bien de dire aussi qu'on n'arrête pas. Mais toi, tu parles de traitement, mais il y en a toujours qui me disent ouais, tu le prends en cure ou tu le prends tout le temps. Ah, je dis, bah après, tu fais ce que tu veux, mais toi, tu arrêtes de respirer l'atmosphère qui est polluée ou tu continues de la respirer, ton atmosphère polluée. Donc l'alimentation, tu la changes pas, ta vie quotidienne, tu la changes pas. Moi, je préfère apporter un antioxydant régulièrement que ne pas en prendre du tout et continuer cette atmosphère polluée ou cette alimentation un peu difficile. On voit, après, on paye les pauvres. Maman, elle l'a arrêté de temps à autre, la phycocyanine. Elle l'a arrêté 2 mois, elle m'a dit, un mois ou deux. Et elle m'a dit, je l'ai repris de suite, je l'ai senti de suite sur mon arthrose, j'ai senti de suite sur mon sommeil, sur mon énergie. Là, je sais qu'ils sont partis à Saint-Jacques, ils sont partis avec leur phycocyanine. Et leur DHA, pour l'instant, leur oméga, non, le DHA, ils ont pas encore la balance oil, mais Oui. Il est vrai, excuse-moi de te couper, mais il est vrai aussi que la spiruline hors Exelis, en objet, ça ne se prend qu'en cure normalement. ouais, oui. Et hormis la celle de Xélis où tu peux la prendre tout le temps parce qu'elle est entre guillemets pure, quoi. Ben oui, parce qu'il n'y a pas ces fameux métaux. C'est pour ça qu'ils disent en cure, parce qu'il y a les métaux lourds à l'intérieur. Après, il y en a qui peuvent faire aussi des cures, ceux qui fabriquent trop de fer. Et encore, la spiruline, c'est une plante adaptogène. Donc, elle est capable de s'adapter et le corps elle s'adapte aussi en fonction d'eux. Et donc, il élimine ce qu'il n'a pas besoin. Donc, la spiruline de chez Xelis, on peut la prendre au quotidien sans souci et bien au contraire. Ça améliore énormément de choses. Par contre, là, tu as montré la spiruline et la fico, mais c'est les deux seuls produits qui vont rester ou Non, 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 il y a le curcuma, il y a le probiotique, il y a le extrême, il y a l'eau. Il y a l'eau, j'en ai pas parlé, mais c'est pareil. le gold aussi va rester, j'imagine. Ouais, 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 c'est fondamental. L'eau est fondamentale. Il faut arrêter de boire l'eau du robinet. Il faut la filtrer. Brita, j'aime pas, parce que ça fait de l'eau acide. Il y a des concepts comme ils ont eux, qui va intégrer d'ailleurs Zinzino, où là, ça filtre l'eau, ça capte certains métaux lourds, ça capte les polluants, mais à déjà un niveau intéressant. Après, il y a d'autres systèmes un peu plus poussés, mais ça, c'est un autre détail. C'est un autre gros détail. Mais il faut filtrer. On n'a plus le choix. Et il est vrai qu'à la base, j'ai commencé d'abord avec de l'eau, hein, Ouais. que m'avait donné Valérie à l'époque, et puis On le voit sur nos énergies. Rien que sur ton énergie, sur ton état physique, même ton état mental, son état sommeil, ton état, enfin, les tendinites commencent à diminuer, ou même la vue, la peau, comment la qualité de peau déjà hein, au début. Donc la selle aussi, bien sûr, la selle, les urines, n'est pas la même, parce que tu élimines, tu détoxifies. Donc ouais, non, il faut bien comprendre et visualiser tout ça. Après, c'est sûr que c'est le genre de société qui n'a pas pignon sur rue. C'est souvent sur Internet qu'on retrouve les éléments. On peut être soit simple client ou peut-être même ambassadeur, partager l'information comme moi je fais
Moi, je le fais un peu plus parce que ça me plaît, parce que j'aime aider les gens. Et on peut le faire comme ça. Et les tarifs sont au même prix qu'un ambassadeur. Que ce soit client ou ambassadeur, on a les mêmes prix. Par contre, ça va être la diffusion qui va être différente. Donc, ça coûte rien d'être ambassadeur, ça coûte rien quasiment d'être client. Mais par contre, ça donne énormément, ça fait énormément de bien au corps. Quand je dis ça coûte rien, bien entendu, il y a des engagements à faire, un process pour améliorer un état d'un corps, hein. Il faut quand même un process de, entre guillemets, allez, on va dire, minimisant 4 mois à 8 mois. Sinon, le corps, il est miraculeux, il fait des belles choses, mais il faut lui donner un temps pour s'auto-guérir, s'auto-réparer, ouais, si on veut. Je pourrais dire ça comme ça. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Je vois Sandrine. S'il y a des questions, Sandrine pourra me répondre aussi, même en rajouter des choses là-dessus. Mais c'est voilà, c'est vraiment vital de penser à soi et pas faire comme certaines personnes, d'attendre trop tard. Et quand c'est trop tard, c'est compliqué après pour se préparer. On le fait pour nos voitures, hein. Là, je vais changer mes pneus, hein. Mes pneus sont lisses. Bon, je les vois. Si je continue, d'une, je vais avoir une amende. Et deux, je risque de patiner et de pas être trop bien sur la route mouillée, quoi. Mais je le fais. Que notre corps, ben, on le fait pas. On attend, on attend, on attend, hein, jusqu'au jour où ça va pêcher et plus pouvoir. Donc, j'espère avoir été assez clair pour la plupart. Après, s'il y en a qui s'intéressent derrière comment ça fonctionne, on se rappelle de toute façon, et même comment utiliser, comment avoir le test gratuit, comment ça se passe derrière, quel protocole, quel mois, quelle durée. Tout ça, on peut en parler à tête reposée, avec grand plaisir. Ou même là, je peux répondre à quelques questions. S'il y en a qu'en ont, ça sera avec plaisir. Et surtout faire comme moi, pas penser qu'à soi. Et ça, c'est fondamental dans notre société. On est plus égoïste et centré sur soi-même. Moi, je le suis plus parce que ça me gonfle de voir autant de... Le coup de ma sœur, ça me gave de plus en plus, quoi. Et il n'y a pas qu'elle, hein. J'ai des voisins, j'ai le monsieur de la piscine. Le monsieur, j'ai fait tester l'eau de la piscine. Et il m'a appris la semaine dernière qu'il avait des tumeurs, 2 tumeurs au cerveau. Il a 68 ans ou 72 ans. Enfin, ouais, entre 70 ans, allez, un peu plus jeune, mais 70 ans. Tu dis, bah, c'est pas possible, quoi. Et c'est ça. Et c'est ça partout. Et ça me chagrine. Ça me chagrine au plus haut point. Donc, le message est important à passer. Les gens le prennent comme ils veulent. Mais euh, pour moi, pas penser qu'à soi, c'est le leitmotiv. Et ça, c'est fondamental. Donc, je sais pas s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, on peut en rester là. Je vais Si vous, l'enregistrer. une Ouais. petite question. Le produit de Zenzino là, par rapport au microbiote Ouais. est supérieur à celui de Xelis ou Alors pas? non, celui-ci, en fait, la différence entre celle de Xelis. Xelis, on est sur des probiotiques. Là, ils sont sur des prébiotiques. Donc, ils vont apporter des fibres, celui-ci, là, ils vont apporter des fibres à nos bactéries. Donc, en fait, ils vont nourrir la bactérie pour pouvoir qu'elle se développe et qu'elle se maintienne en forme. Parce qu'on est fait de bactéries et ça, c'est important d'avoir une bonne alimentation pour nos bactéries. Ce qui tue, ce qui tue les bactéries, c'est nos médicaments, les antibiotiques, le gras, le sucre. Donc ça, on nourrit pas la bactérie grâce à ça, on les détruit. Euh, le stress aussi, le stress oxydatif qu'on peut créer, tue aussi cette zone. Donc il y a un appauvrissement de la flore intestinale. Le fait de nourrir la bactérie, c'est bien, parce que ça va se multiplier, mais le fait aussi d'en rajouter, là par contre, on peut parler de cure de temps à autre, c'est important. Surtout si on sort de plusieurs multiples problématiques de santé, si on fume, si on a pris plusieurs médicaments. Quand je vois les enfants qui prennent beaucoup de Doliprane, bah, c'est des antibiotiques, hein. Qui dit antibiotique dit antibactérien. Qui dit antibactérien, la flore intestinale commence à pêcher. Et bah, du coup, ta zone intestin, enfin cette flore, il y a une connexion entre ton cortex, ton cerveau, et ce deuxième cerveau qui est connecté par le nerf vague. Et s'il y a une connexion d'un côté, ça va pas bien, l'autre côté aussi. Donc des fois, les gens en dépression, regardons ce qu'ils mangent et on en reparle. Regardons ce qu'ils boivent et on en reparle. Les enfants, c'est plus du coca, hein. Et le coca, on voit l'hyperactivité, l'hyperexcitation du cortex. Limiter les sodas et on en reparle aussi. Donc il y a toute une conscience. Après, ça suffit pas, hein. C'est des belles paroles, hein. Ça, j'en suis conscient.
Mais déjà, c'est un premier axe à travailler auprès des parents. L'information, c'est en ça que je dis, il ne faut pas être égoïste et partager autour de soi. Et pas avoir peur, en fait. Moi, j'ai plus peur maintenant, même d'en parler à n'importe qui. J'ai plus peur parce que c'est nom d'assistance à personne en danger de ne pas le faire. Mais c'est une vérité. Pourquoi avoir peur? Si le gens, il analyse, il fait ce qu'il veut avec. Il a l'info, il a fait, il l'utilise pas, c'est son choix. Moi, en même temps, je me déculpabilise de l'information. Je me dis, je te l'avais dit à ma sœur, je te l'avais dit, c'est toi qui n'as pas voulu le prendre, n'en t'en veux pas, moi je m'en veux pas, un peu, de peut-être pas avoir assez forcé, mais c'est comme ça. Maintenant, tu en as conscience. C'est ton corps qui a réagi, qui a dit, maintenant écoute, et fais comme papa. Donc voilà, ouais, non, les probiotiques sont importants, ouais, c'est des prébiotiques plutôt que des probiotiques. Ouais, donc ils sont complémentaires en fait. Ouais, ben, c'est ce que j'ai utilisé là dans mon shaker. Là, j'en ai mis tout à l'heure, juste avant. J'en ai mis parce que moi, ça me fait du bien, ça m'apaise au niveau de l'intestin. Je le sens. Et j'ai mis la chlorophylle, un autre pigment de la spiruline, qui a des atouts aussi pour digestif. Donc, bref. Après, je psychope, enfin, je fais pas tout, hein. Mais quand j'ai mon protocole, maintenant, j'aime bien. Je me sens bien. Et puis, ouais, ça me donne raison depuis le temps que je fais ça. Et ça me coûte. Moi, c'est gratuit. Donc, j'ai ma santé gratuite. Et les clients qui se rendent dans un process peuvent l'avoir gratuit. Quand je dis gratuit, c'est gratuit, hein. Et les frais de port offerts, voilà. Donc, mais voilà, c'est juste une explication pourquoi il l'aura gratuit et pas d'autres. Comment ils peuvent faire ça? Donc, c'est possible. C'est possible largement et en parlant à 4 personnes. Donc, c'est pas énorme. 4 personnes, ça te suffit pour avoir ces produits gratuits. Donc, voilà. Mais ça, on pourra reparler à tête reposée. Donc voilà, je sais pas si on peut en rester là. Valérie, pareil, si tu as des questions. Non. Si tu as des retours. Non, en fait, moi, par rapport, je découvre Zinobiotique, et c'est vrai que je me demandais comment le prendre avec le bio, mais est-ce que c'est indispensable de prendre les deux en même Moi, je temps ou mettrais, pas? ouais, je vais m'amuser un mois sur deux, ou enfin, mettre avec le bio. Moi. Je mélangerai dedans. Ouais. Un mois sur Très deux? intelligent. Mhm. Faut être très intelligent. Je l'ai pas fait, mais je vais le faire d'ici peu, ouais. Mais ça ressemble à quoi? C'est de la poudre, Ouais, ouais, 2 cuillères. 2 cuillères qui sont à l'intérieur, une cuillère doseuse, et ouais, c'est ça, tu mets 2 cuillères dedans dans ton shaker, dans 200 ml. Et c'est très bon, ça n'a pas de goût. C'est- Oui. Et au niveau digestif, vraiment, je me sens bien. Je me sens plus à l'aise. Donc, Donc, l'idéal, c'est de le prendre le matin. alors, je sais pas si j'ai tort, mais je le fais le soir. Mais je sais pas si j'ai tort, parce que je préfère la nuit. Souvent, moi, le matin, avant, quand j'avais l'ulcère, j'avais les acidités Mhm. de dingue, de malade. Ah ouais. Mhm. Maintenant, j'ai plus rien du tout. Et là, j'ai encore passé un cap. Donc, c'est plus que parfait. Ah, moi, le Balance Oil m'apporte un vrai confort digestif Hum. qui m'étonne, je m'y attendais pas. Ben, ouais, on reste toujours sur les mêmes schémas de la membrane cellulaire de notre corps. L'oméga 3 est fondamental. C'est la vie de notre cellule. Mets pas d'essence dans ton véhicule, on en reparle. Gonfle pas les pneus, on en reparle aussi. Ouais. Et mets pas de la bonne huile. Ben ouais, tout simplement, mets pas de la bonne huile dans ton moteur, on en reparle. Mais notre corps, c'est ce qu'on fait, on met pas d'huile. On met pas d'huile, la bonne du moins. On met du McDo, on met du kebab, on met des frites, on met des chips, on met de la mayonnaise, du ketchup, tout ce que tu veux. Du vin pour certains aussi, de la cigarette pour d'autres. Mais pas ce qu'il faut, en fait, tout simplement. Après, on sent qu'on est rassasié d'avoir mangé. Mais regarde ce que tu as mangé. Analyse. Est-ce que ton pain, si c'est qu'un jambon beurre tous les jours, ouais, ton pain, c'est du gluten, ton fromage, ton Pour bon, répondre, nitrite, et ton beurre, c'est du gras. Bon, si pour répondre à la question de Valérie, le probiotique, ça va dans les intestins, donc ça recrée sa flore intestinale. Donc, c'est fait pour digérer. Donc, autant le faire avant de manger et pas le faire en mangeant. ouais. Moi, je le fais jamais en mangeant. Ça, c'est pas des choses. Euh, Ouais, non, mais de toute façon, chacun son confort. Effectivement, moi, le repas du midi passe jamais bien. Donc, bah, il vaut mieux que je le prenne avant le déjeuner, quoi. Mm. Hum, je le fais. Voilà. très bien. J'ai coupé l'enregistrement. Je ne sais même pas où je coupe l'enregistrement. Ah, il est là. Donc, je vais vous laisser du coup.
On se recapte. Laura, on se capte demain ou après-demain. Et Oui, merci. ciao, belle soirée. Bonne soirée. Soirée. Au revoir. Voilà.